Bonjour Audrey et bienvenue. Donc on est ici pour parler un peu du raid Amazon et pour faire un nouvel épisode de Raconte-moi ton aventure. Est-ce que déjà Audrey, tu peux te présenter un petit peu? Oui, bah bonjour Sophie, merci en tout cas de nous interviewer. Et effectivement, c'est le moment de parler du raid Amazon. Donc moi, c'est Audrey Cholet, je suis chef de marché pour un transporteur BPD France, qui m'a donné l'occasion en tout cas de connaître le raid Amazon, puisqu'il était sponsor en 2019 et ils avaient décidé d'envoyer une équipe de donc trois salariés de BPD France pour connaître le raid Amazon. Et j'en ai fait partie et finalement, voilà, ça m'a donné envie de repartir directement après. Donc là, désormais, j'ai une nouvelle équipe et puis je suis en recherche de sponsors puisque c'est en indépendante, on va dire, que je vais faire ce raid-là. Et on l'attend, ben voilà, tout avec un grande impatience. Mais effectivement, j'ai déjà une expérience du raid et c'est la raison pour laquelle j'y retourne. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta première expérience, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as dû t'entraîner? Comment tu t'es lancé en fait sur cette première expérience Raid Amazon? Alors moi, pour le coup, j'étais pas du tout sportive. Donc quand je me suis inscrite, c'était un petit peu un coup de folie en me disant, bon, on verra bien. Finalement, on a su finalement qu'on était sélectionné que 2 mois avant. Donc pendant 2 mois, je me suis dit, je vais quand même m'y mettre un petit peu pour pas être trop ridicule sur les épreuves. Et donc j'ai eu 2 mois très intensifs d'entraînement, sachant que mes deux coéquipières de l'époque, elles, étaient déjà très sportives. Donc l'idée, c'était de pas être voilà, trop en retard par rapport à ça. Donc moi, j'ai vraiment connu le sport finalement grâce au raid et je m'y suis mise, sachant qu'en fait, le Vietnam était un petit peu comme tous les autres raids, fonctionnait vraiment de la même manière. Il y a toujours euh, des activités voilà, qui sont reprises chaque année. Il y a du bike and run ou pas, il y a du trail, il y a du canoë-kayak, il y a du tir à l'arc et il y a voilà, une espèce de chasse au trésor qui est effectuée. Donc à chaque raid, c'est finalement plus ou moins toujours les mêmes épreuves. Donc on sait un petit peu sur quoi s'entraîner avant. Mais finalement, c'est qu'un mois avant qu'on sait vraiment quelle sera la durée de chaque épreuve, qu'est-ce qui va nous attendre, puisque ça dépend vraiment des pays et ça dépend du coup voilà, de ce que le raid Amazon a prévu pour nous. Donc là, pour la Thaïlande, on essaye d'être assez complète en se disant, voilà, il faut s'entraîner sur tout, même si finalement, on ne le saura voilà, qu'un petit peu avant. S'il y aura 25 km de back and run ou 13 km de trail, ben, voilà, on le saura sur la fin de l'entraînement. Et puis finalement, bah, le raid Amazon, c'est aussi ça, c'est que vous soyez sportive ou pas du tout sportive, tout le monde peut y arriver. Alors dans quel état on finit ça, c'est autre chose, mais en tout cas, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir voilà, un équipement sportif très complet. Voilà, c'est vraiment accessible à toutes en l'occurrence, puisque c'est du raid 100% féminin en revanche. Ouais. Ok. Et du coup, c'est donc par équipe. Tu es partie pour la première fois en équipe de Deux, trois. trois. Ouais. Et comment ça se passe au niveau justement des disciplines sportives? Quand on est à deux ou à trois, est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors effectivement, le raid, on peut y aller soit en équipe de deux, soit en équipe de trois. La plus grosse différence, ça va être sur des épreuves qui demandent à tourner. Alors par exemple, le bike and run, bah, automatiquement, quand on est sur une équipe de trois, ben, on va avoir deux personnes en vélo et une personne qui court, alors que sur une équipe de deux, ben, voilà, il y en a une qui court, une qui fait du vélo. Donc la différence, elle va être sur ce type d'épreuve. Idem pour le canoë-kayak, c'est bien différent de faire du canoë à deux ou à trois. Maintenant, il y a vraiment deux classements différents, c'est-à-dire que voilà, ça ne se court-circuite pas. Ce sont les équipes de deux entre elles sur le classement et les équipes de trois entre elles sur le classement. Donc finalement, on est aussi sur un pied d'égalité au niveau voilà, de ces niveaux-là. Même si finalement, je n'ai pas vraiment l'impression que quand on fait le raid Amazon, c'est vraiment un classement qu'on cherche, mais plutôt un dépassement de soi. Et voilà, la finalité, c'est plutôt voilà, ce qu'on va chercher à l'intérieur de nous que finalement un classement théorique, puisque tout le monde ne part pas avec le même pied d'égalité sur le départ. Tout à fait. Et vous êtes combien du coup sur une ligne de départ sur une édition, sur un raid?
Alors, je crois qu'en moyenne, c'est à peu près 300, donc équipe de 2 et équipe de 3 confondues. Alors, d'expérience sur le raid du Vietnam, je l'ai vraiment compris. Les équipes de 2, il y en a bien plus que des équipes de 3 parce que voilà, le financement reste assez voilà, important quand même, hein. Ce sont à chaque fois des beaux pays qu'on va découvrir. Ce sont des épreuves qui se passent sur une semaine, donc c'est pareil. Donc, il y a effectivement beaucoup plus d'équipes de 2 que d'équipes de 3. Mais nous, par exemple, voilà, j'avais connu le raid en équipe de 3 et là, sur la Thaïlande, on souhaite aussi repartir sur l'équipe de 3. C'est voilà, une dynamique un peu différente, mais bon, si on avait été deux, on y serait quand même allé à deux. Mais effectivement, c'est voilà, je crois qu'il y avait voilà, à peu près 300 personnes. Là, sur la Thaïlande, sachant que du coup, on a eu 2 reports, Ouais, ils ont décidé de faire 2 sessions. Donc, il y a la session de fin novembre et la session de début décembre. Et alors, voilà, je n'ai pas les comptes du nombre d'équipières, mais à mon avis, on doit être bien sur des 300 participantes à chaque épreuve, enfin, à chaque session finalement. Ça fait vite d'accord. du monde. Et du coup, les deux autres, tes deux autres coéquipières pour cette édition-là de Thaïlande du mois de décembre, c'est des personnes que tu as rencontrées sur le raid Amazon ou des personnes de ton entourage? Ouais, alors en partie. Alors il y en a une pour laquelle on attend encore voilà, sa confirmation, parce qu'il faut effectivement venir avec ses sponsors. C'est une de mes coéquipières avec qui j'avais partagé ça en 2019. Et Céline, qui est donc la troisième participante, je l'ai rencontrée sur le raid de 2019, vraiment par hasard. On était voilà, les folles du bus numéro 7 qui mettaient la musique à fond à 4 heures du matin. Et on s'est très bien entendu. Et quand on lui a dit, nous, on veut repartir, est-ce que tu veux y aller elle a dit, bah, écoute, c'est reparti, sachant que Céline a la particularité d'en avoir déjà fait 5 des raids. Donc, D'accord, voilà, on a pris quelqu'un de très expérimenté sur le sujet. Mais finalement, il y a une espèce de micro-famille qui peut se créer sur le raid. On est resté en contact, nous, finalement, avec plein de participantes. Alors, sur le 2019, on était 300, hein, je crois aussi. Clairement, il y a des filles qui ont fait les raids et je les ai jamais croisées. Je pense que si ouais, elles me disent qu'elles ont fait la même épreuve, enfin voilà. Mais par contre, voilà, celles qui étaient dans le même bus que nous, ben, puisque c'est toujours le même bus qu'on prend, voilà, il y a une espèce de petite osmose qui se fait à ce moment-là et puis voilà, ça permet en tout cas de créer des amitiés. Et voilà, et c'est ça aussi qui est magique finalement quand on fait ce type de voilà d'aventure, c'est de garder aussi derrière bah, des connaissances et des amitiés pour peut-être continuer encore le raid suivant. ouais, 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 tout à fait, ça crée du lien, bah, c'est sûr. Et puis, c'est des moments de partage et vous vivez, je pense, des moments d'émotion, des moments un peu plus durs parfois et tous ensemble. Donc, Ouais. c'est super. Alors vraiment, si je pouvais dire quelque chose du raid, alors du coup, n'étant pas du tout sportive, comme je vous l'ai dit, tout le monde peut y aller. Là, ici, on a vraiment, alors c'est du 100% féminin. Et moi, quand j'avais posé la question à Alexandre Debanne, qui a donc créé ce raid Amazon, je lui ai dit, mais pourquoi que des femmes? Il m'a dit, mais parce qu'elles vont aller chercher entre elles quelque chose, alors pas que les hommes le feraient pas, hein, mais en tout cas entre elles, une espèce de solidarité naturelle et une bienveillance qu'on a peut-être moins l'habitude de voir au quotidien. Moi, je le vois hein, dans mon travail. Enfin voilà, on a une solidarité féminine, mais sans plus finalement, comme tout le monde. Là, on est vraiment dans des conditions extrêmes. On est loin de notre famille. On est voilà qu'entre filles, si on peut dire ça comme ça finalement. Hein, parce que les organisateurs, tu les vois presque pas. Tu es vraiment dans ton truc. Et il y a une bienveillance et un espèce de lâcher prise qui se dit, ben là, tu vas pas doubler l'équipe de devant. On s'en fiche de ça finalement. Et d'ailleurs, c'est très flagrant. Alors, je ne sais pas si c'était le cas sur les autres éditions précédentes, mais sur le Vietnam, c'est quelque chose que moi, j'ai super bien vécu. À chaque fois qu'une équipe te double, donc on a des dossards avec des numéros d'équipe, elles vont t'encourager. C'est-à-dire que voilà, nous, on était telle équipe et on va encourager l'équipe qu'on double. Et inversement, moi, quand j'avais des équipes qui me doublaient, parce que croyez-moi, il y en a plus qui m'ont doublé que j'en ai doublé, et ben, je vais les encourager à se dépasser elles, parce qu'effectivement, tu me doubles, ben voilà, tu cours plus vite que moi ou tu es en vélo, tu pédales plus vite que moi. Et ben moi, je vais t'aider à aller encore plus loin que ça. Ouais, Et cette bienveillance, elle fait du bien déjà, parce que c'est rare que quand quelqu'un te double, il te remercie. Et inversement, quand bah, tu doubles quelqu'un, c'est aussi bien parce que c'est moi, à certains moments, on m'a encouragée parce que j'étais dans le dur et j'étais au bout de ma vie et il restait encore la moitié de l'épreuve et je me suis dit, je vais jamais y arriver.
Et quand tu as des équipes qui t'entraînent à te dire, ben non, vas-y, continue Audrey, lâche rien, bah, c'est peut-être à ce moment-là, bah, tu arrives à enclencher une énergie. Et c'est vraiment quelque chose de très positif pour ça parce que on est en vase clos, hein, clairement, on est entre nous. Et là, bah, finalement, on est toutes solidaires les unes des autres. Et dans les conneries aussi, hein, vous inquiétez pas, parce que du coup, vous doutez bien que quand il y a 30 ou 40 ou 50 nanas dans un bus, on y va, hein, on se lâche. Mais c'est vrai que voilà, ça fait aussi du bien de ce point de vue-là, parce qu'on est en compétition juste avec nous-mêmes et on a voilà, beaucoup de bienveillance. Ouais. C'est ce que laisse paraître en tout cas les vidéos et puis encore plus du coup ton expérience. Donc c'est super. Et du coup aussi au niveau de l'organisation, comment ça se passe? Vous êtes hébergé dans des hôtels, donc vous avez des bus qui vous emmènent aux différents endroits des Ouais. épreuves. Alors là, c'est vraiment all inclusive, hein. On pose nos valises, on réfléchit à plus rien et on suit la file. En fait, on a au tout début de l'arrivée, du coup, un checkpoint à faire pour voir si déjà tout le monde a bien son équipement voilà, réglementé pour ce raid, parce que c'est quand même, voilà, malgré tout, c'est quand même, voilà, il y a un classement, donc il faut que tout le monde soit sur le même truc. Et donc après, on est voilà, attribué à un bus et effectivement, bah, tous les matins, on sait à quelle heure partir, on sait dans quel bus monter. Ça nous emmène sur les épreuves. En fonction, bah, il y a plus ou moins de distance. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, sur le Vietnam, c'est vraiment. Moi, j'ai commencé par une station magnifique. On se levait, c'était des 3 heures du matin ou 2 heures du matin et on avait 1 ou 2 heures de bus. Hein. Donc, D'accord. voilà, en temps de sommeil, c'est pas. Voilà. Mais en revanche, on y était. On était tous très à l'heure, très ponctuels. En revanche, il n'y avait pas de retardataire. Et donc, après, on suit vraiment la machine. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'organisation, parce qu'il y a quand même 300 personnes à gérer pour ça, on les voit presque pas. C'est-à-dire que eux, ils sont vraiment là pour nous accompagner. Durant la course, c'est pareil, on en croise pour ben, voilà, pointer est-ce que tout va bien. Il y a des médecins aussi au cas où. Il y en a qui nous doublent hein, avec des caméras, des photographes et tout ça. Mais on est vraiment accompagnés et coucounés. Donc, il y a vraiment besoin de rien. On est tous dans le même hôtel, ce qui amène aussi une espèce de dynamique le soir, parce que le soir, on fait aussi un point sur bah, ce qui va se passer le lendemain. Et là, on sent vraiment qu'il y a du monde, hein, ça c'est sûr. Et puis voilà, les petits déjeuners, les repas, tout est bien préparé pour qu'on soit nous vraiment à l'aise et qu'on ne réfléchisse finalement qu'à l'épreuve qui nous attend. Et chaque matin, on se demandait mais qu'est-ce qui va nous attendre finalement, ça reste des belles surprises. Et, euh, et puis, eux font des repérages bien en amont. Et honnêtement, les lieux dans lesquels on a pu faire tous ces trails, faire toutes ces épreuves, c'est des lieux absolument magnifiques. C'est à chaque fois, on se dit, mais attends, je m'arrête quand même 5 minutes, faut que je kiffe 2 secondes le moment parce que c'est effectivement à chaque fois des lieux splendides. Donc, en fonction des pays, les épreuves changent et donc l'organisation peut aussi changer, le délai, la durée des trajets aussi évolue en fonction de ça. Ok, super. Bah, ça donne bien envie. En tout cas, tu es une bonne ambassadrice du raid Amazon. Ouais. C'est Bah écoute, en tout cas, moi, merci de me donner en tout cas l'occasion d'en parler. Et si j'avais du coup quelques mots à dire finalement sur celles qui sont déjà inscrites et qui ont un peu peur de leur première fois finalement, ou celles qui n'osent pas se lancer, qu'on ait finalement de l'expérience sportive ou pas, on peut y arriver. Moi, j'ai terminé toutes mes courses. Après, en fonction, plutôt difficilement ou pas, hein, les courbatures, on les sent direct. Mais l'ambiance qui est portée, elle vous permet en tout cas de vous dépasser, de vous surpasser. Et en fait, finalement, ce que vous allez recevoir, c'est encore c'est démultiplié par rapport à l'énergie qu'on peut mettre dans chaque épreuve. Alexandre Debanne, il dit toujours que, et en tout cas, c'est un des slogans du Raid Amazon, hein, c'est voilà, 100% de sueur. Je confirme, hein, on est vraiment sur ça. Mais ce qui va vraiment faire la différence sur ce raid, c'est chaque participante parce qu'elle va y mettre de sa personnalité, de son ambiance, de son envie. Et puis, on vient toutes avec une cause, puisque là, du coup, c'est la petite partie pourquoi on y va. Et on y va toutes pour en tout cas soutenir une association qui nous est plus ou moins proche. Là, nous, par exemple, donc le nom de mon équipe pour cette année, c'est Un raid pour Marfan.
Marfan, c'est une association, en tout cas, enfin, Marfan, c'est plutôt un syndrome. Et donc, nous, on vient soutenir cette association pour la mettre en avant, pour faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et chacune des équipes vient avec une ou plusieurs associations et ça se ressent. C'est-à-dire qu'on ne vient pas là juste pour dire de faire un raid et avoir voilà, une compétition sportive. On vient aussi pour mettre en avant des associations connues ou moins connues qui nous sont plus ou moins proches. Nous, en l'occurrence, c'est pour rendre hommage à Julien, un ami d'une de nos coéquipières qui est donc décédé de ce syndrome-là. Et ça, c'est hyper important parce que dans les moments où le canoë-kayak, vous voyez, il est vraiment dur et rude parce que il y a des moments où on est dans la douleur physique. Et bien de se souvenir pour quelle association on y est, bah, voilà, ça te donne vraiment des ailes, hein, clairement, et ça te permet de te dépasser. On a du coup toute une communauté qui va venir se greffer aussi à ce moment-là. Sur le premier raid, nous, on sponsorisait, en tout cas, on était là pour l'association Rose, qui est Rose Up, qui était pour les cancers pour les femmes, par exemple. Ben, moi, j'ai le souvenir qu'à un moment donné, quand tu es en plein contre-courant dans ton canoë, que ça fait déjà 1 heure que tu pagayes, que tu as mal absolument de partout, que tu te demandes quand est-ce que c'est la fin, bah, nous, on hurlait Rose Up et l'association qu'on soutient. Et puis finalement, voilà, ça te permet de te dépasser parce que tu ne le fais pas pour rien. Tu le fais aussi pour ça. Et donc, j'ai répété là à plusieurs reprises que pas qu'une compétition sportive, mais si, puisque quand même les deux vainqueurs, donc celle des équipes de 3 et celle des équipes de 2, repartent avec un chèque pour leur association. Il y a également un tirage au sort, parce que du coup, ça donne aussi sa chance finalement à ceux qui n'ont pas forcément de possibilité physique d'être première. Donc il y a un tirage au sort aussi pour avoir un gagnant voilà, pris au hasard finalement. Et donc on se dit que voilà, on peut peut-être potentiellement repartir avec un petit chèque aussi pour l'association et ça c'est super chouette. Donc pour nous en tout cas, si vous voulez me suivre, c'est un raid pour Marfan et vous verrez sur place, on fait des vidéos de dingue. Super, bah, bravo en tout cas de soutenir cette association et ce type de projet-là. Et super, ça nous donne bien envie. Je mettrai du coup en lien en dessous de la vidéo l'ensemble des liens vers vos réseaux sociaux. Et puis, ben, on a hâte de pouvoir vous suivre sur le raid Amazon de décembre. Oui, alors là, c'est la Thaïlande. Du coup, on est remonté parce que 2020 a été annulé. On était un peu déçus. Donc, c'était des entraînements un peu, on savait pas trop, bon, on part pas, allez, on part plus. Après, voilà, maintenant, on est focus sur décembre. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. En tout cas, tout est mis en œuvre par les organisateurs pour ça, ouais, c'est clair. Et puis surtout, en tout cas, même pour celles qui sont inscrites ou qui souhaiteraient s'inscrire, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions. Celles qui y sont déjà allées ont cette expérience-là. Moi, je sais que j'angoissais assez à me dire, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en fait, on s'aperçoit qu'on a finalement besoin de peu de choses. Le Vietnam, on a passé 6 jours sur 7 trempés de la tête aux pieds. Donc honnêtement, on n'a pas besoin de grand-chose. Et puis voilà, tout est fait pour que voilà, on ait besoin de rien. Tout est sur place. Il y a des médecins, il y a des et puis alors au niveau restauration, vous inquiétez pas, vous trouvez votre bonheur. C'est vraiment chouette. Il y a des temps libres aussi pour visiter, puisque nous on a toujours cette chance-là. Et je terminerai juste par ça, parce que sinon je vais l'oublier. Le raid Amazon, à chaque pays dans lequel on va faire ces raids-là. Ils soutiennent également, voilà, en tout cas, un projet caritatif sur place. Donc là, pour voilà, le Vietnam, c'était la toiture d'une école, par exemple, dans un village reculé. Pour la Thaïlande, ça sera certainement autre chose. Mais en tout cas, on sait aussi que sur place, quand on y va, on va rencontrer, là, en l'occurrence, c'est souvent voilà, plutôt des enfants, mais des enfants, que ce soit dans un orphelinat ou dans une école, et on sait qu'on va leur apporter quelque chose. Le RAID met en place voilà, quelque chose qui va les aider, que ce soit je sais pas, peut-être un puits ou là, il y avait aussi ils avaient refait le sol voilà, de la crèche ou de la maternelle pour que ça soit plus agréable pour les enfants qui apprennent à marcher. Enfin, voilà. Et donc, on est aussi au contact voilà, en local et ça, c'est trop chouette et c'est un des moments où je pense qu'en tant que moi, je suis maman, je suis repartie, ma petite larme, je dis OK, je courrai plus vite demain, je sais pourquoi je le fais. Donc ça aussi, c'est la petite particularité du raid, c'est que sur place, en tout cas, il y a une main qui est tendue pour voilà, pas que profiter du beau paysage finalement. Ouais, ok. Donc vous avez une étape
au milieu de l'aventure qui va vous permettre de faire cette action-là et d'aller rencontrer un Exactement. Exactement. Et donc, du coup, on se dit que la prochaine fois qu'on repart, dans la valise, on mettra un petit peu plus de cadeaux pour les enfants que ce qu'on avait pu prévoir la première fois. Mais effectivement, c'est un moment aussi d'échange qui est assez important avec les locaux parce que voilà, on crée des choses un peu différentes, on rencontre, on comprend un peu mieux voilà, ce qui se passe. On a quand même l'immense chance, nous, d'être en France. À chaque fois, c'est des pays voilà, splendides et on voit que voilà, le raid y apporte aussi quelque chose sur place. On ne fait pas que passer. En tout cas, on essaye de laisser une trace et ça, c'est voilà, ça, c'est toutes les équipes du raid Amazon qui le permettent en tout cas. Ouais, c'est super. Eh ben, merci beaucoup pour ta petite interview et ton intervention sur le raid Amazon. Ça nous donne très envie et on va te suivre, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Ben, super, merci Sophie. Et puis, ben, voilà, bienvenue à toutes qui veulent nous suivre. Et voilà, il y a un slogan chez au raid Amazon, c'est est-ce qu'il y a des Amazones dans le quartier? Et on verra s'il y en a beaucoup qui répondent.